face de lui. Je lui demandais « Tu es resté garçon ?»« Parbleu !»« Et tu t'amuses ici ?»« Bah, je ne m'ennuie pas, je m'occupe. J'ai des malades, des amis, je mange bien, je me porte bien, j'aime à rire et à chasser, ça va. » « La vie n'est pas trop monotone dans cette petite ville ?»« Mais non, mon cher, quand on sait s'occuper, une petite ville, en somme, c'est comme une grande. » Les événements et les plaisirs y sont moins variés, mais on leur prête plus d'importance. Les relations y sont moins nombreuses, mais on se rencontre plus souvent. Quand on connaît toutes les fenêtres d'une rue, chacune d'elles vous occupe et vous intrigue davantage qu'une rue entière à Paris. C'est très amusant, une petite ville, tu sais. Très amusant. Très amusant. Tiens, celle-ci, Gisors, je la connais sur le bout du doigt depuis son origine jusqu'à aujourd'hui. Tu n'as pas idée comme son histoire est drôle. Tu es de Gisors ? Moi ? Non, je suis de Gournay. Sa voisine et sa rivale, Gournay est à Gisors ce que Lucullus était à Cicéron. Ici, tout est pour la gloire. On dit les orgueilleux de Gisors. À Gournay, tout est pour le ventre. On dit les ma-queues de Gournay. Gisors méprise Gournay, mais Gournay rit de Gisors. C'est très comique ce pays-ci. Je m'aperçus que je mangeais quelque chose de vraiment exquis, des œufs mollets enveloppés dans un fourreau de gelée de viande aromatisée aux herbes et légèrement saisis dans la glace. Je dis en claquant la langue pour flatter ma Rambaud « bon ceci !» Il sourit. « 2 choses nécessaires, de la bonne gelée, difficile à obtenir, et de bons œufs. Oh, les bons œufs, que c'est rare, avec le jaune un peu rouge, bien savoureux. Moi, j'ai 2 basses-cours, une pour l'œuf, l'autre pour la volaille. Je nourris mes pondeuses d'une manière spéciale. J'ai mes idées. Dans l'œuf, comme dans la chair du poulet, du bœuf ou du mouton, dans le lait, dans tout, on retrouve et on doit goûter le suc, la quintessence des nourritures antérieures de la bête. Comme on pourrait mieux manger si on s'occupait davantage de cela ? Je riais. « Tu es donc gourmand ? » Parbleu, il n'y a que les imbéciles qui ne soient pas gourmands. On est gourmand comme on est artiste, comme on est instruit, comme on est poète. Le goût, mon cher, c'est un organe délicat, perfectible et respectable comme l'œil et l'oreille. Manquer de goût, c'est être privé d'une faculté exquise, de la faculté de discerner la qualité des aliments, comme on peut être privé de celle de discerner les qualités d'un livre ou d'une œuvre d'art. C'est être privé d'un sens essentiel, d'une partie de la supériorité humaine. C'est appartenir à une des innombrables classes d'infirmes, de disgraciés et de sots dont se compose notre race. C'est avoir la bouche bête, en un mot, comme on a l'esprit bête. Un homme qui ne distingue pas une langouste d'un homard, un hareng, cet admirable poisson qui porte en lui toutes les saveurs, tous les arômes de la mer, d'un maquereau ou d'un merlan, et une poire crassane d'une duchesse, est comparable à celui qui confondrait Balzac avec Eugène Sue, une symphonie de Beethoven avec une marche militaire d'un chef de musique de régiment, et l'Apollon du Belvédère avec la statue du général de Blanmont. Qu'est-ce donc que le général de Blanmont ? Ah, c'est vrai, tu ne sais pas. On voit bien que tu n'es point de Gisors. Mon cher, je t'ai dit tout à l'heure qu'on appelait les habitants de cette ville les orgueilleux de Gisors, et jamais épithète ne fut mieux méritée. Mais déjeunons d'abord, et je te parlerai de notre ville en te la faisant visiter. Il cessait de parler de temps en temps pour boire lentement un demi-verre de vin qu'il regardait avec tendresse en le reposant sur la table. Une serviette nouée au col, les pommettes rouges, l'œil excité, les favoris épanouis autour de sa bouche en travail, il était amusant à voir. Il me fit manger jusqu'à la suffocation. Puis, comme je voulais regagner la gare, il me saisit le bras et m'entraîna par les rues. La ville, d'un joli caractère provincial, dominée par sa forteresse, le plus curieux monument de l'architecture militaire du XIIe qui soit en France, domine à son tour une longue et verte vallée où les lourdes vaches de Normandie broutent et ruminent dans les pâturages. Le docteur me dit « Gisors, ville de 4000 habitants ».